Notre pèlerinage de carême de cette semaine se déroule au cœur de la vieille ville de Jérusalem, au début de la Via Dolorosa. La tradition chrétienne place ici deux moments de la passion de Jésus, la flagellation et la condamnation à mort. Les deux sanctuaires commémorant ces événements sont rattachés au monastère franciscain qui abrite le Studium Biblicum Franciscanum. Chi attraversa la Via Dolorosa non può non incontrarsi. Celui qui traverse la Via Dolorosa ne peut manquer de rencontrer, qu'il le veuille ou non, un complexe assez évident devant l'école publique, une école primaire. En face, au nord, se trouve le complexe de la flagellation. La petite église de la flagellation est d'origine médiévale, comme toute la tradition qui fixe ici les moments centraux de la passion de Jésus. Il était à Gethsémani pour prier, là il a été arrêté. Puis il a été emmené dans ce qui devait être la forteresse Antonia, située ici aussi, parce que, à la fin du XIXe siècle, on a retrouvé un ancien sol romain, postérieur à l'époque de Jésus, auquel on a donné le nom de Lithostrotos, c'est-à-dire sol pavé de pierre, la cour où aurait eu lieu le procès de Jésus. L'église de la flagellation a été construite à l'origine par les croisés au XIIe siècle, puis abandonnée. En 1838, elle a été rachetée par les franciscains et réouverte. L'architecte Barluzzi l'a restaurée en 1929 en conservant le style médiéval typique, en préservant le mur d'origine pour la rattacher d'une certaine manière à l'ancienne tradition. Les vitraux de Campbellotti représentent le jugement de Pilate, la flagellation de Jésus et la libération de Barabbas. Sur le dôme de la chapelle se trouve une représentation de la couronne d'épines. Dans la chapelle de la condamnation, nous trouvons non seulement le sol de l'époque romaine, bien que postérieur à l'époque de Jésus, mais aussi une partie du bâtiment qui a été préservée. À la fin du XIXe siècle, toutes les ruines et superstructures ont été enlevées et les franciscains ont construit le petit sanctuaire de la condamnation en 1904. Le sanctuaire de la condamnation a été reconstruit en 1904 par frère Wendelin Hinterkhäuser sur les ruines d'une église médiévale. Le titre de l'ancienne église n'est pas connu. La nouvelle a reçu ce nom en raison de la grande dalle de pavage qui se poursuit également sous le sanctuaire voisin de Lecce Homo. Il s'agissait d'une partie du Lithostrotos dans lequel Pilate a établi son siège pour le jugement de Jésus et d'où Jésus est sorti en portant la croix. Non seulement ils ont conservé les souvenirs anciens, mais ils ont placé des souvenirs postérieurs, conçus par la piété, par la dévotion chrétienne. Ainsi, dans la chapelle de la condamnation, nous avons une représentation classique de Lecce Homo. Jésus, couronné d'épines, est présenté à la foule. Jésus, dans deux belles statues en bois, qui prend la croix et la porte sur ses épaules. À l'intérieur de cette petite chapelle se trouve également une autre représentation. Elle a été fabriquée par les Cartonai Sacquegna, une célèbre famille de la fin des années 1800. Conçue à partir de la mystique chrétienne, elle représente Jean l'évangéliste, le disciple bien-aimé du Seigneur, et Marie de Magdala, soulevant un voile pour empêcher en quelque sorte la Vierge de voir le corps de Jésus flagellé et blessé. Il s'agit d'une scène conçue par la tradition spirituelle chrétienne. Nous la trouvons dans un célèbre office de la Vierge attribué à Saint Bonaventure. Ce sont deux souvenirs liés à la passion de Jésus qui sont très chers aux pèlerins qui commencent leur chemin de croix à partir d'ici. En face de l'entrée se trouve également le musée multimédia qui présente la Via Dolorosa, le chemin de croix, et le musée contenant les collections archéologiques du Studium Biblicum Franciscanum. Le SBF est une institution scientifique pour la recherche et l'enseignement académique de l'écriture sainte et de l'archéologie des pays bibliques.
Il a été créé par la custodie franciscaine de Terre Sainte en 1901 et fonctionne sans interruption depuis 1924. Un groupe prestigieux d'archéologues auquel nous consacrerons un programme spécial a organisé à différentes époques de nombreuses campagnes de fouilles et a redécouvert les plus importants sanctuaires de Terre Sainte. Dans la proposition scientifique du SBF, la science et la foi se rencontrent. Per così dire, mostrare che la fede non ha paura della scienza. Il s'agit de montrer que la foi n'a pas peur de la science. Ce sont des ordres de pensée et de réflexion différents, mais pas opposés. Celui qui a donné à l'homme l'intelligence est celui qui lui propose de croire. Nous ne sommes pas des compartiments étanches. La raison et la foi ne se confondent pas, mais sont deux manières de regarder la réalité. Celle qui nous dépasse tous, la réalité divine, mais aussi la réalité humaine. C'est la foi qui nous conduit à faire mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus sur les lieux où elles ont eu lieu. Au cours de la 4e semaine de Carême, le pèlerinage de la custodie est arrivé à l'église de la Flagellation, où la Sainte Messe a été présidée par frère Alessandro Coniglio, secrétaire du Studium Biblicum Franciscanum, tandis que l'homélie a été prononcée par le père Łukasz Popko, un dominicain qui a accompagné les pèlerinages de Carême. La semaine suivante, la 5e semaine du Carême, le centre d'intérêt s'est déplacé à quelques mètres de là, à l'intérieur de la chapelle de la Condamnation. Cette fois, la célébration a été présidée par le frère Gregor Geiger, concélébré par le frère Enrique Bermejo, supérieur du couvent, les frères de la custodie et les prêtres et religieux locaux. L'homélie a été prononcée par le frère Frédéric Mans. Deux épisodes très proches l'un de l'autre dans le récit de la Passion de Jésus, évoqués quelques jours avant le début de la Semaine Sainte.